Je vais essayer d'être bref. Genèse 27, le verset 27. J'aurais besoin d'un lecteur en permanence. Il a eu simplement un micro de l'autre côté. On va rester assis, je vais lire. Non, on va se tenir debout pour le premier texte et d'autres textes, on va rester assis. J'ai dit que j'aurais besoin d'un lecteur en permanence. Genèse 27, le verset 27. Je vais lire pour tout le monde. Si simplement on peut honorer cette parole, on reste debout s'il vous plaît. Je peux commencer au verset... Non, verset, parce qu'on connaît l'histoire. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Ce matin, par la grâce du Seigneur, j'ai le privilège de parler d'un thème assez complexe. Je vais essayer de simplifier cela afin que tout le monde comprenne. L'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est le thème de ce matin. Vous connaissez l'histoire parce que je vais essayer de parler du contexte avant que je ne plonge dans des révélations qui vont découler par rapport à ces passages. Arrangez-nous les sons s'il vous plaît, ça siffle beaucoup. Arrangez-nous les sons s'il vous plaît. Avant que je ne découle sur, j'ai dit tantôt, des révélations liées à ces passages. Il est ici question de Jacob qui doit être béni par son père. Son père Isaac. Une histoire que tout le monde connaît. Jacob est arrivé avant Ésaü parce que Ésaü était allé chercher en fait les gibiers dans la forêt. Isaac au soir de sa vie, il demande à son fils Ésaü, parce que la bénédiction concernait Ésaü, pas Jacob. Ésaü, lui, il était l'aîné, la bénédiction concerne l'aîné. Il dit: écoute, moi je veux partir, mais je veux te bénir avant de partir. Je veux te bénir, mais il faut que tu m'amènes un gibier, un repas comme mon âme aime. Juste après, je veux te bénir. Et la Bible dit, pendant que fait, Isaac parlait à Jacob, pendant que Isaac parlait à Ésaü, Rebecca entendait. Jacob n'était pas là. Rebecca a entendu. Comme Rebecca aimait beaucoup son fils Jacob, il appelle lui: écoute, ton père veut laisser quelque chose de surprenant. Ton père veut léguer quelque chose de dangereux. Je souhaite que cela tombe sur toi. Va derrière, tu feras ceci, cela, et tu iras, ton père te bénira à la place de ton frère. Jacob dit: mais il risque de me maudire. Rebecca dit: non, si va te maudire, que cette malédiction tombe sur moi. Alors ils sont d'accord, Rebecca et Jacob. Jacob ira derrière pour prendre le gibier et Rebecca prépare pour son enfant. Jacob vient devant son père. Rebecca lui dit: tu n'iras pas seulement avec les gibiers, tu n'iras pas seulement avec les repas, mais je vais en fait te faire porter un habit. Cet habit n'est pas tien, mais je vais te le faire porter parce que tu dois sentir d'une certaine manière devant ton père. C'est que ce n'est pas seulement les gibiers qui feront en sorte qu'on te bénisse, mais c'est aussi l'odeur que tu seras en train de dégager. Et les textes que nous avons lus, la Bible dit que Isaac les baisa, Isaac l'embrassa, et il sentit l'odeur des vêtements. Il sentit l'odeur des vêtements, puis il les bénit. C'est-à-dire que la bénédiction qui est venue juste après était conditionnée par
par rapport à l'odeur que Jacob dégageait. L'odeur que Jacob était en train de dégager a conditionné ses prochaines bénédictions. Et c'est là que la Bible dit Isaac l'a béni. Frères et sœurs, je voudrais en fait ici attirer l'attention de quelqu'un. Il y a de ces personnes qui physiquement ils sentent bon, mais spirituellement ils ne sentent pas bon. Pour que des gens t'acceptent, pour que des gens t'agréent, même lorsque tu es dans la cour des grands, dans les conseils de roi, il faut que tu sentes bon pour qu'on te fasse du bien. Même si tu sens bon physiquement et que spirituellement ton esprit dégage une mauvaise odeur, peu importe les efforts que tu peux faire, même si tu as porté le gibier, la bénédiction viendra devant toi. Après ça va s'éclipser. La bonne odeur spirituellement fera en sorte que tu sois agréé dans le monde physique. Ce matin Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, il y a un parfum de bonne odeur qui descendra dans cette maison comme une pluie, comme la rosée du ciel. Ça va arroser des filles. Et en sortant de ces lieux, tu vas refléter la bonne odeur. Je dis partout où tu iras, des gens vont se précipiter pour te servir, pour te faire du bien, parce que l'odeur que tu seras en train de dégager attirera la bénédiction. Alléluia. Dis au voisin, ce n'est pas seulement question du gibier. Dis-lui, c'est aussi question du vêtement. C'est aussi question de l'habit. J'aime en fait parce que Ésaü était l'aîné. Et Jacob devrait aussi en principe porter l'habit de son aîné pour hériter d'une bénédiction. Si dans l'Ancien Testament Ésaü était l'aîné, dans la Nouvelle Alliance c'est le Christ Jésus. La Bible dit il est le premier-né de plusieurs frères. Galates dit revêtez-vous du Christ. 2 Corinthiens dit vous dégagez l'odeur du Christ, le parfum du Christ. C'est-à-dire tu n'as pas droit à échouer. Est-ce que je parle à la bonne église? Je dis tu n'es pas voué à la malédiction. Tu n'as pas droit à l'échec. Parce que l'odeur que tu dégages, ce n'est pas l'odeur de Jacob, c'est l'odeur d'Ésaü. Même quand on te regarde, on voit Jacob, mais l'habit que tu portes te fera participer à la bénédiction que ton nom ne figurait pas. J'annonce à quelqu'un la saison des immérités. Je dis tu ne méritais pas la bénédiction. Tu es comme Jacob. Rebecca qui est le Saint-Esprit, il va te revêtir, il va te donner un habit. Cet habit s'appelle Christ. Hey! Dieu ne peut jamais refuser quelque chose à Jésus. Parce qu'en termes d'obéissance, il n'y a personne qui a obéi plus que Jésus. Alors toi, mets ton obéissance de côté, mets ta sanctification de côté, mets ta vie de prière de côté. Tout ce que vous demanderez en mon nom, lorsque tu vas devant Isaac, ne parle pas étant Jacob, parle comme Ésaü. Je parle à quelqu'un, tu recevras des maisons, tu recevras des voitures, tu recevras l'élévation. Non pas parce que tu t'appelles ton nom, mais parce que tu portes le parfum du Christ. Je dis tu vas arriver dans des endroits, les portes vont s'ouvrir avant que tu n'arrives. Parce que loin tu seras, on sentira l'odeur. Je dis loin tu seras, on sentira l'odeur. La Bible dit, je possède la clé de la maison de ta vie. Je n'ouvre et personne ne peut fermer. Je ferme et personne ne peut ouvrir. C'est celui-là qui marche avec toi. Aucune porte ne peut être. Si la porte était fermée, je t'annonce au nom de Jésus. Frère, vous savez, lorsque
Vous êtes en armée. Même lorsqu'on donne des ordres, que des gens ne peuvent pas entrer ici. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui est plus gradé que ces gens, les mêmes personnes qui avaient des ordres, salut, ils ouvrent le chemin. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est l'odeur que tu dégages. De quel droit j'ai? Quel droit j'ai pour chasser un démon noir sur blanc? Un démon est plus puissant que moi. Là, c'est parce que je suis l'ex. Mais lorsque je me revêt du Christ, au nom de Jésus, c'est dire dans le caractère de Jésus, sous l'odeur du Christ, même s'ils ne voyaient pas, ils vont sentir l'odeur de celui qui les avait terrassés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ils sentiront l'odeur de celui qui les avait vaincus à la croix du Calvaire. Même s'ils disent lorsqu'on ouvre les yeux. D'ailleurs, j'aime ces choses. Parce que dans la grâce, Dieu peut rendre tes aveugles. Dieu peut rendre tes ennemis aveugles. Isaac ne verra plus. Il dit, j'entends la voix de Jacob. Ici tes alliés. Mais quand je sens l'odeur, je sens l'odeur d'Ésaü. Il dit, viens, je vais t'embrasser. Quand il embrasse, il dit, aïe, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ça veut dire qu'il dégage l'odeur de la bénédiction. Mais quel type de bénédiction? Ce n'est pas la bénédiction des hommes. C'est l'Éternel qui a béni cette odeur. Si l'Éternel a béni, qui suis-je pour maudire? Alors il ouvre la bouche, il commence à bénir Jacob. Le monde te donnera de la graisse. Le ciel te donnera de la rosée. J'annonce à quelqu'un, tu es béni à vie. L'odeur que tu dégages, ce n'est pas l'odeur de ton grand-père. J'ai dit, ce n'est pas l'odeur de ta mère. Ne me dis pas que ma famille est maudite. Je te parle de Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleure bénédiction que d'être en Christ. Je dis à quelqu'un, tu répands l'odeur de la bénédiction. Toi, ce n'est pas un homme qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a béni. S'il t'a béni, qui est un homme? Je dis, qui est un humain? Qui a le sang et l'eau? Qui a la tête et les pieds, qui soit capable de te maudire. Je maudis ceux qui te maudissent. Je maudis ceux qui te maudissent. J'ai dit, je maudis ceux qui te maudissent. Dis après moi, je ne suis pas maudit. Je suis béni. Dis au voisin, c'est question d'odeur. Et c'est ça solo. Comme un placement, mais basur, batunion sauté, mais yo basur. Diplôme, te. Oyebani, déjà le bin a comprendre te. Er au côté. Mais senti qu'il faut dans salle bolam. Amen. Je dis à quelqu'un, c'est le spirituel qui gouverne le physique. Quand spirituellement tu sens bon, les gens vont accepter de te faire du bien. Frère, tu sais que ça, moi, on a sauté de sa babise. Bébé n'y a sauté. Amen. Les bébés qui sentent bon attirent la sympathie. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis-moi même bien. Amen. Je dis, les bébés qui sentent bon, la maison qui sent bon, donne envie de rester, donne envie de dormir. Lorsque tu sens bon, je dis lorsque tu sens bon, tu vas te voir avec. Il y a des gens qui ont vu le gouverneur, d'autres même ont vu le président, mais leurs vies sont pareilles. Ce que je dis ici, c'est une prophétie pour 5 ans. D'autres, c'est une prophétie pour 10 ans. Tu as besoin de cette onction pour qu'on te donne une chaise auprès du roi. Tu as besoin de sentir bon.
Ah. Reste debout. J'aime ceux qui sont debout. Non, ceux qui sont assis, restent assis. Lis-moi Cantique des Cantiques. Je commence à chuter. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je te dis, la rosée va tomber ici. Ton CV, je parfume cela. Je dis ton CV, ton projet là, je parfume cela. Il y a des gens quand on touche ton CV, téléphone. Prophète David, je connais des gens comme ça. Un de mes enfants ici, professeur a déjà 0 prophète. L'examen. Mais à répondre bien. Elle a quel recours, professeur a dit, en fait, quand j'ai corrigé ta feuille, on m'a appelé pour me dire que ma femme a connu un accident. Pourquoi seulement sur ta feuille? Pour dire, 0. Solo Amabé. Il y a des gens qui sentent bon physiquement. Spirituellement, c'est compliqué. On ne sait pas le faire du bien. Il amène les gibiers. Mais on ne sait pas le faire du bien. Amen. Que l'onction de la grâce te localise. Affiché dit combien? Cantique des Cantiques 1, le verset 3e. Ça, c'est compliqué en fait. Les amoureux vont se retrouver ici. Ma soeur, il faut bien sentir. Physiquement et spirituellement. Je vais revenir. C'est le parfum qui a fait entrer la femme là. Comme on a été à ma partout. C'était le parfum. C'était quoi? Le parfum. Lis-moi ça, s'il te plaît. Amen. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Réponds la dernière partie. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Non, avant ça. Ton nom? Ton nom est un parfum qui se répand. Ton nom est un parfum qui se répand. Ta réputation est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc tu reçois l'amour parce que ton parfum se répand. On te fait du bien. Pas parce que tu es beau. Pas parce que tu t'habilles bien. Mais parce que ton parfum se répand. Je peux venir maintenant quelqu'un? Je peux venir quelqu'un? Pasteur, est-ce que tu sais que les chansons n'avaient pas cité le nom de Joseph? Devant Pharaon. Il n'a pas cité le nom de Joseph. Parce que le nom de Joseph ne sentait plus bon. À cause de la réputation de violeur. Donc si les chansons avait dit à Pharaon, je connais un hébreu qui s'appelle Joseph, Pharaon allait se rappeler de ce que Potiphar l'avait dit. Alors Dieu a fait oublier le nom de Pharaon, le nom de Joseph dans la tête de chanson. Les chansons a dit, je connais simplement un hébreu. Il interprète les rêves. On est parti prendre Joseph. Il est arrivé là. Frère, j'aimerais dire à quelqu'un, on a sali ta réputation. Il y a des personnes qui sont vous avez compris? C'est que le nom de quelqu'un commence à sentir mauvais. Même quand des gens ont l'intention de le faire du bien. Même quand des gens disent qu'on va l'honorer. Juste à 2 pas
On parle mal de lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne commence pas chez toi. Ça a commencé chez quelqu'un dans la Bible. Il s'appelait Lazare. Le jour où Jésus est venu le délivrer, il a posé la question: vous l'avez mis où? La réponse de Marthe: il sent déjà. Jésus dit: je m'en fous. Je dis pour ta cause. Jésus dit: il sent. Jésus dit: il sent. Il sent déjà. La question, ce n'est pas s'il sent ou pas. Parce que même s'il sent, j'ai le parfum. Même s'il sent, je parle à quelqu'un. Même si ton CV sent, même si ton nom sent, même si ta famille sent, le Jésus que je te prêche, il a le parfum, il a les désinfectants. Je dis: il a les désinfectants. Toute mauvaise odeur, lâche ta vie maintenant. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Y a-t-il un fils de Jonathan pour que je le fasse souffrir? Tiba répond: il y en a, mais c'est un estropié. C'est que l'homme va toujours chercher la partie où tu sens mal afin de les brandir. Mais lorsque la grâce vient, Amen, amen, amen. Ah? Je dis lorsque la grâce vient, la grâce dit: il est estropié. Amen. Quand Mephibosheth arrive, la grâce lui dit: tu n'as pas de pied, mets-toi sur la chaise, mets-toi sur la table, mets-toi sur la table à manger. Et ce que j'aime, c'est que David avait appelé Mephibosheth pour manger avec lui. Et personne ne peut s'asseoir sur la table et que ses pieds soient visibles. Lorsque quelqu'un s'assoit sur la table à manger, la première des choses, la natte de la table couvre ses pieds. Lorsque Dieu t'appelle, la grâce va couvrir tes imperfections. Tu ne vas pas dire amen. Est-ce que je peux prêcher comme j'ai prêché quand j'étais jeune? J'ai dit que la grâce de Dieu couvre tes imperfections. Tu n'as pas de pieds, c'est là n'est pas un problème. La natte est là. Il y a comment la natte est là. Je suis venu dire à quelqu'un dont on lui a dit: tu ne peux pas aller loin dans la vie, tu ne feras rien à cause de la personne se pose des questions. C'est la malchance ou quoi? C'est le karma ou quoi? Tout ce que je fais quand je suis à la porte, on me ferme la porte. C'est parce que tu n'avais pas entendu ce message. Je dis: c'est parce que tu n'avais pas entendu ce message. Les portes de l'Europe s'ouvrent pour toi. Je suis en train de te voir signer un très grand contrat, mais avec un producteur. Le Seigneur m'a dit de te dire: ton odeur va commencer maintenant à se répandre. Il y a l'odeur, frère. L'odeur est plus vite que tes pieds. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand des gens appliquent des parfums qu'il faut, s'ils sont à la porte, ils n'arrivent pas encore ici. Son odeur arrive avant lui. C'est qu'il y a des choses que ton odeur fera à ta place. Ça ne sera pas ta présence. Ton odeur, et les gens ouvrent la porte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Maintenant même que je parle, reçois l'odeur du Seigneur. Je dis: reçois Seigneur. Je dis: reçois l'odeur du Seigneur. Je dis: reçois l'odeur du Seigneur. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 2, le verset 15e, je finis là. Je dis: je bénis Dieu pour ceux qui sont debout là. Hein?
Je vais vous expliquer ça à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont apporté leur parfum ici? Je vais prier pour vos parfums. C'est ce qu'on appelle dans le spiritisme la loi de la représentation. Je n'ai peut-être pas le parfum spirituel, mais Dieu va utiliser ce que tu appliques chaque jour. Des gens vont se dire, je dormais, j'étais élevé. Prends $5 000. Ton nom sent bon. C'est pour ça que des femmes t'aiment. Madala, si tu veux recevoir l'amour de roi, prie que tu sentes bon. Que tu sentes bon. Pierrot, prie que tu sentes bon. On dirait que tu n'as pas les talents comme les autres. Tu n'as pas les mêmes talents. Mais tu ne vis pas dans la même classe que eux. Parce que mon odeur attire la sympathie. Un jour je priais beaucoup. Je disais, Seigneur, je te sais, je suis droit, mais je n'ai pas d'argent. Dieu m'a révélé ces choses. Il m'a dit, à chaque fois que les gens aiment te faire du bien, il y a quelque chose. Les gens s'embellent là dans Ndaku. Et ça là 5 ans, était camarade. Toi tu arrives, tu jettes ta salive. Je dis, n'abord qui soit. J'ai dit avant 1 mois. Cette maison va se vendre. La maison était vendue. $120 000. Et la dame là m'a dit, en sortant, m'a dit, papa, si cette maison, il y a une différence entre déclarer et savoir que ça sera vendu. Parce que là j'ai parlé parce que j'avais vu. La dame m'a dit, papa, son côté Camille. Je prends la dîme. Je te donne. 120 000, c'est $12 000. À l'époque, 2014 ou 2015, je ne sais pas. Donc, Nazar, moi, je suis Olympiakos. Moi, je suis capitaine. Je dis, ah! Jour en an, je suis ma colo de GB Tindaku. Parce que c'était CGB. J'ai pris en langue. Je dis, ah, Nzambe. Osa fidèle. Même pas quand on dit, ok. L'éternel de Bola. Après 1 mois, la dame m'a oublié. Il y a pour moi l'odeur. Dis l'odeur. Il y a des gens ici qui ont fait du bien aux gens. C'est comme si tu sens pas bon. Tu me comprends? Aujourd'hui c'est la délivrance de quelqu'un. Là je ne sais pas si c'est au coma. Si j'étais toi, j'allais s'aimer cette parole. J'allais donner une offrande à cette parole. Je déclare comme prophète de Dieu. Ce matin même, il est 11h30. Je dis que c'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta délivrance. Alléluia. Amen. La dame là m'a oublié. Elle m'a oublié. Ah. 6 mois plus tard, je vais me rencontrer avec sa fille qui m'avait amené là-bas. C'est l'odeur qui fait en sorte que les gens vous oublient. Tu fais entrer ton CV chez quelqu'un que tu sais qui peut t'aider. Il n'a pas refusé, mais il ne fait que reporter et oublier. Quand je vais finir de prier pour toi, tu vas rentrer chez toi là. Tu vas me toucher tes documents. Tu vas me toucher ton WhatsApp. Tu vas sortir les numéros des personnes que toi-même tu sais.
Il y a des témoignages qui vont s'en suivre après ces cultes. Je libère 84 témoignages dans la maison. Si tu me suis en direct, ceci te concerne aussi. Je libère 84 témoignages dans la maison. Écoutez-moi. Dans la déclaration, je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Mais je parle comme prophète de l'Éternel. Je libère 84 témoignages dans cette maison. Recevez! Je reçois. La fille là me dit, prophète, elle dit, hey, daddy, wana obeta magolo. Elle dit, hey, maman venga où? Elle dit, sakana na ngai ozo metna modi yo toni. Nandengeni. Elle dit, hey, daddy, oza ya nzambe. Oh. Omoni ka moya kana ndako. 20 jours, 30 jours après, Batman Obaya, ma pèse en bon, on a côté quand. On a resté pour ma bengaut. Maman m'a parlé. Abida dit, tout le monde sait numéro là. Au cas solo, si donc par où il va mon téléphone le colon là. Je suis les prophètes là, je suis prophète. Il y a des gens comme ça. Et toute sa vie, il va prier mais tourne à rond. Si tu ne sais pas refuser les vêtements de Jacob, emprunte les vêtements d'Ésaü. Je donne le numéro. On va t'appeler. C'est ce qui se passe. Ils sont allés. 2 jours, 3 jours, 6 jours, une semaine, je vois un appel. C'est la fille là. Daddy, comment vous êtes? Ça va? C'est un tel. Je dis ok. Je peux vous trouver où? Mais bon, la bande analyse. La bande analyse la hypothèse. Mais ceux qui n'ont pas lien à la famille, 10 000. Parce que déjà, nous comprenons les parents qui les mots. Mais ceux qui sont occultistes et mboko, ils ont lien en famille. Pour ruiner la vie. 7 000. Mais mais ceux qui sont qui a famille pour la famille la chef coutumier. Ceux qui sont grand-père, oncle, va se mobiliser plus pour occultiste, plus pour lien. Babi n'a pas évolué 2000. Et puis maintenant, ceux qui au-delà de son atteint, n'a envoûtement beaucoup. 500. Donc, à mon ami, il ça 500. Ok. Moi, là, moi, ça y est. Maman, vous m'avez fait son enveloppe. Si ma enveloppe est léger. Ah! Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Dis à maman que Dieu le garde. Je vais passer à la maison. Elle dit, maman, vous t'avez bien le cas. À côté de la chambre. Mais là, il faut que l'on habite dans l'île. Abinzambo promettant la gloire. Hein? Un fou là, $20. 5, 10. L'éternel de Bolaï. C'est ce jour-là. L'éternel de Bolaï. Tu es à niveau. Dieu m'a dit, tu sens pas bon. Hein? Nous sommes arrivés dans cette maison enfants sont là. On arrive quelque part. J'ai pris pas. Je suis juste entré. Je dis oh que Dieu vous garde. La grâce du Seigneur est sur vous. Oh merci papa. Je dis ok nous partons. On entre dans la voiture. On envoie des gens. Appelez les prophètes. Il ne peut pas partir. On met dans une enveloppe. Ce sont des kaki. Vous voyez que mon père ça me tout passe. Les gens toquent dans ma boue. Tu ouvres des pots, tu as $100. Et aussi la tête. Ce qu'on t'a dit, est-ce que tu te rappelles? Au bois Kassoui.
bonsoir rien. Mais awa soité, nous te quitter. Le sam, na tomboli loboko nanga, na sakoli na vina yo. Tant d'efforts et sili. Na l'habitat y a d'efforts et sili. Que tu commences à sentir bon. Je dis partout tu iras. Que tu sentes bon. Frère, les enfants sont là. Je suis allé prêcher dans des endroits à Boma, là où on ne peut pas te donner $500. J'ai dit c'est impossible. Et quand tu regardes les pasteurs, c'est déjà compliqué. Mais j'ai prêché. J'ai fini de prêcher. Je suis sorti. C'est les gens qui me suivaient. Papa, on peut avoir un peu ça. J'ai dit au pasteur. Papa, on peut avoir. Je suis rentré comme ça dans Bongo. Je me pose la question, est-ce qu'une église ou un pasteur ou un simango déjà? Dis après moi ça sent bon. Dis ça sent bon. Solo amalamu. Comment dit solo posa muta kabelombo. Ozo yambango. Amen. Nabi solo ga muta talora bi biso neto betolo yango. Parce que moi je me suis réveillé un jour le matin. Quelqu'un je ne connais pas. J'ai dit je ne connais pas. Je n'ai jamais vu. Il m'a suivi sur Facebook. Il me suit sur Facebook. Il prend mon compte PayPal. J'ai dit je ne le connais pas. Il m'envoie $8,000. Je ne le connais pas. Il me fait la capture d'écran. Il m'envoie ça dans les mails. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas aussi vu. Jour mon piaka. Et si moi je dis kota na na mail. Na kota na mail. Oh, capture d'écran. Oui mais oh, $8 pour la comara 8 points. Non, oh, ouais, ça $8. Ça va faire un miracle et faire douter. Amen. Hein? Nabi, ouais, ça $8, toi, ça n'y. 8 000. Oh, j'appelle la personne qui gère mon compte. Elle dit, oui, papa, on avait déjà envoyé, je pensais que tu avais vu ça. Nabi, non! Envoie ça maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va finir. Les textes, je te donne les textes. Des Corinthiens. 2:15, la Bible dit. Nous sommes en effet. Attends, ça c'est ta prophétie. Oublie tout. Mais n'oublie pas ça. Si tu vas dire Amen, c'est toi. Si tu vas aussi me regarder, c'est toi. J'ai tout dit ces choses afin de conclure là. Maman, lis-moi ces textes. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Amen. J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. Reprends. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ. C'est que Christ sent bon. Ce matin je vous présente le meilleur parfum de l'humanité. Ce parfum-là sent mieux que le parfum de Noé. Genèse 8 dit, Dieu sentit l'odeur et il s'est dit, je ne veux plus jamais tuer l'homme. C'est que la faveur que Noé et ses hommes ont vécu, c'était à cause de l'odeur. Je dis c'était à cause de l'odeur. Mais l'odeur de Noé ne vaut pas l'odeur du Christ. Parce qu'on parle d'odeur s'il y a sacrifice. C'est comme ça dans le tabernacle. Il y avait l'autel de parfum. L'autel de parfum. Les sacrifices devaient être consumés. Et les parfums devaient monter afin que la grâce descende. Golgotha, c'est le meilleur autel de parfum. Il s'est donné. Il a versé son sang afin que son odeur se répande. Partout où nous allons, nous marchons avec l'odeur. Nous marchons avec l'odeur. Ton odeur est intacte. Je dis ton odeur est intacte. J'ai dit ton odeur est intacte. Ils ont touché à
à ta réputation. Ils n'ont pas touché à l'odeur du Christ. Ils ont touché à ton mariage. Ils n'ont pas touché à l'odeur du Christ. Hein? J'ai dit, ils n'ont pas touché à l'odeur du Christ. Ils n'ont pas touché à l'odeur. Ça devient très compliqué. On peut enlever l'habit, mais on n'enlève pas l'odeur. L'odeur est invisible. C'est que ton allié ne se voit pas. Mais on le sent. On ne verra pas Christ. Mais on va sentir Christ dans ta vie. Sors-moi ton parfum. Le parfum que tu utilises. Je vais parler sur ces parfums. Tu comprendras ce que veut dire marcher dans la grâce. Parce que Dieu veut que deux choses changent. Prends ton parfum. Si tu n'en as pas, ce n'est pas un problème. Tu peux toucher ton vêtement. Tu peux toucher ton vêtement. Dieu va te communiquer quelque chose. Ce matin, je dis Dieu, il va te communiquer quelque chose. Maman Pop, ne vous inquiétez pas quand les gens vous quittent. Quand des gens vous quittent, ils ne sont pas destinés à vous. Les gens qui sont destinés à vous, même quand des gens partent, votre parfum va les attirer. Amen. L'envoûtement, c'est comme ça en fait. Le diable va te laisser belle, mais il dépose. Les gens qui marchent dans le prophétique ici, le prophète est là, le prophète y est là. Il peut vous dire, plusieurs fois qu'on dit à quelqu'un, on sent l'esprit de mort derrière toi. C'est d'une manière physique. On sent l'odeur des excréments. On peut sentir l'odeur de la pourriture. Une fois j'ai salué une sœur comme ça. Je posais la question, c'est qui était. Vous avez senti l'odeur? Non. Dieu m'a dit non. Il m'a dit l'odeur que tu viens de sentir, c'est la même odeur que tout homme qui doit l'approcher pour le mariage. Il doit sentir ça. Souhaitez même qu'elle soit là. Et je ne pense pas qu'elle est là. Frère, il y a de ces choses comme ça. Si tu ne pries pas, c'est compliqué. L'odeur que tu dois dégager, ça doit être l'odeur d'un chambé que l'Éternel lui-même a béni. Touche ton parfum. Tu vas faire cette déclaration de foi avec moi. Et puis je vais m'arrêter là. Je vais inviter l'homme de Dieu qui va aussi déclarer sur toi. Ta vie doit changer. Ta vie doit bien sentir. Je dis ta vie doit bien sentir. Tiens-toi debout. Dis au nom de Jésus. Jean, prends le clavier. Change-moi le fond. Faites avec un peu de base. J'ai quelque chose de libéré dans la maison. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare toute mauvaise odeur. Me lâche maintenant. Que cela soit dans mes affaires. Que cela soit dans ma vie. Que cela soit dans mes affaires. Que cela soit dans ma vie. Que cela soit dans mes projets. Que cela soit dans ma santé. Maintenant même. Lâchez prise.
Je déclare. À partir de maintenant. Je sens bon. Spirituellement. Je sens bon. Où que j'aille. Quoi que je ferai. Mon odeur sent bon. Dis au nom de Jésus. Je reçois la faveur de roi. Je reçois la faveur de prince. Je reçois la sympathie des humains. Dis au nom de Jésus. La malchance n'est pas mon partage. La malchance n'est pas mon allié. J'attire l'odeur du Christ dans ma vie. J'attire l'odeur du Christ dans mon mariage. J'attire l'odeur du Christ dans mes enfants. Patala bayakia le koraben kantoshaya. Dis au nom de Jésus. J'attire. Attends. Cache-les. Approchez s'il vous plaît. Là, maman, on cache-les. Ne vous arrêtez pas de prier, venez. Vous connaissez, pendant qu'on parle de la faveur de roi, vous restez là. Je suis en train de voir quelqu'un que le roi va faire du bien. Mais on l'appelle baby. C'est votre frère. Est-ce qu'il est dans la politique? Prenez un micro. Est-ce qu'il est dans la politique? D'accord. Je vois comme dans mon esprit le président de la République. Non, pas le président. Je vois la présidence lui appeler. Il s'appelle Baby. Quitter Katelai. Yes. Martini, c'est qui? C'est ta nièce. Je cherche Martini Kamana. C'est ta nièce. Baby est marié. Oui, il est marié. Comment s'appelle sa femme? Gloria Chilombongo. Chamawa Kabeya. C'est ma mère. C'est qui? Ma mère. Ta mère. Eugénie. Vanessa. Vanessa, c'est la fille de mon frère Baby. Elle est au nom à ma mère. Quelque chose se passe dans ta famille. Je suis en train de voir comme tous les noms que je cite là. Je suis en train de voir le Seigneur changer le cours de leur histoire. Ta maman doit encore vivre. Et elle doit vivre pendant longtemps. Parce qu'il y a comme l'odeur de la mort qui était en train de l'attendre, qui était en train de la guetter. Et normalement, ta mère devrait mourir au mois de sa naissance. Son mois de sa naissance, ça doit être à la fin de l'année. Ta maman, elle est née quand? En septembre. Je suis en train de voir la mort, la guetter.
et l'attirer comme dans un mal. Et le Seigneur m'a dit, pendant même que tu étais de l'autre côté, qu'il parfume maintenant même la vie de ta mère. Parce que pas très longtemps tu avais fait un rêve. Tu avais... Non, c'était Gracie. Qui s'appelle Gracie? Qui s'appelle Gracie? C'est votre sœur. C'était Gracie qui avait fait un rêve. Maintenant, Kapinga. C'est elle. Gracie Kapinga. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame bien pour le Saint-Esprit. Je cherche Elena. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Demandez à la sœur qui est derrière. Vous. Qui s'appelle Fortune. C'est votre petite amie. Viens. Hey, pas honte, ça va. C'est ton petit ami, non? Mon chéri. Hein? Kamal. Attends, je te donne son nom. Ce garçon-là, il est où? Non, ça va. Il est où? Hein? Est-ce que tu sais que je cite son nom, ça ne veut pas dire qu'elle est si bien que Boba là. Hein? Mais je passe par toi parce que Dieu veut que je donne un message à ces garçons. Ses parents sont encore en vie. Aucun de ses parents n'est dans le secteur politique. C'est sa maman. Tu vas dire à Fortune, sa maman doit être empoisonnée. Makalkala, c'est quoi? C'est comment? C'est quoi le nom? Makalkala. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Donne-moi la permission de parler sur ta vie. Est-ce que je peux prophétiser? Toi, tu es ici, mais Dieu veut faire du bien à sa maman. Parce que sa maman t'aime beaucoup. Hein? Sa maman, elle te connaît? Ok. Je suis même en train de voir beaucoup de liens entre toi et sa maman. Entre autres des histoires et entre avec un voyage. C'est le cas? D'accord. Vos histoires, vous deux, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'entrer. Mais j'ai besoin de parler à sa maman. Tu vas lui dire de dire à sa maman. Un prophète a dit qu'il y a quelqu'un dans sa bande qui s'appelle Marie. Elle est louba. Et que sa maman avait eu des indifférences avec cette dame. Je n'ai pas dit que c'est ses maris là. Mais j'ai vu derrière un complot d'empoisonnement lié à ses problèmes. Si sa maman est sage, qu'elle vienne me voir. Que le Seigneur te bénisse. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Elle est où la sœur? Je n'ai pas fini. Tu vas dire à Baby que le Seigneur est en train de les rapprocher. Canon, c'est quoi? Canon. Pardon? Il s'appelle Baby Katelai Canon. C'est comme ça qu'il s'appelle. Wow. Tu vas dire à lui, tu vas lui dire que le Seigneur est en train de les rapprocher
de la présidence. C'est quelque chose qui réfute. Mais quand je parlais de l'odeur, je l'ai vu dégager une très bonne odeur auprès du roi. Et Dieu m'a dit, il va faire du bien à ces garçons. C'est quelqu'un qui va élever fortement. Ça sera comme une flèche. Il va fortement l'élever. Il va fortement l'élever. Baby n'a jamais été vers le nord Kivu, sud Kivu, nord Kivu. Il a fait plusieurs déplacements. D'accord. Tu vas lui dire la grâce. Non, mon ami, il est des thèmes, il n'est pas clair comme toi. Je le vois dans mon esprit. Moi, quand je prophétise pour des gens, c'est difficile que je prophétise pour les pauvres. Quelqu'un va me dire, les pasteurs, oui, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Si je te fais lever, même si tu n'as pas d'argent, si Dieu me permet de voir dans ta vie, c'est que tu ne peux pas quitter cette terre sans toucher de l'argent. Sinon, celui qui m'a appelé m'avait menti. Il m'avait dit, je fais de toi un faiseur de roi. Et Dieu élève ces garçons dans ce pays. Que le Seigneur te bénisse. On acclame pour le roi des rois.